Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, donc la base des box pieds-points. On va commencer par la garde, bien sûr. Puis on va travailler un petit peu sur les différentes techniques de points, de pied, quelques petits enchaînements et enfin on va travailler sur la mise en pratique de tout ça. Donc la position de garde ici, un bras devant, une jambe devant, un bras derrière, une jambe derrière. On lève les mains, les poings serrés au niveau du menton. On serre les coudes au niveau des côtes. Sur la pointe des pieds, on est souple, on est léger. On bascule ici d'avant en arrière, histoire d'avoir une garde à la fois hermétique mais aussi légère qui nous permet de réagir rapidement. On attaque avec le premier coup de poing, ici le direct, en l'occurrence direct du bras avant, le jab. Extension du bras vers l'avant. On accompagne avec un petit mouvement du bas du corps, on a un transfert de poids qui se fait vers l'avant. Voilà, on attaque, on rentre dans la garde et on ressort ensuite. Un peu plus vite maintenant. Et en mouvement, de manière un peu dynamique, voilà. Je me déplace, j'avance, je frappe, je reviens en garde. Hop, c'est pas grave, il en a vu d'autres. Voilà, la même chose donc de l'autre côté. On passe maintenant en direct du bras arrière, donc le cross, qui est cette fois-ci un coup plus puissant, qui va nécessiter des appuis un peu plus solides au sol. On est bien ancré dans le sol ici. On transfère le poids vers l'avant. On part de la pointe du pied arrière jusqu'au point. Hein. Donc la jambe, le bassin, le buste, les épaules, le bras, tout participe au mouvement. Ici, direct des deux bras en enchaînement. Le gauche-droite classique. 1, 2. Voilà, petit pas vers l'avant sur le jab. Et on pivote ensuite sur le cross. Vous voyez la pointe de pied qui tourne au sol quand j'envoie mon direct du bras arrière. Direct à deux niveaux. Il faut savoir qu'en boxe, on va pouvoir travailler à la fois au visage mais aussi au corps. Là, on fléchit les genoux. On descend le centre de gravité. Coucou monsieur. Et on pivote de la même manière. Les deux coups se font de la même façon, en haut et en bas. Simplement, j'ai fléchi les genoux. On va avoir deux profils. Je tends les bras, je tourne les épaules. Et là, de la même manière, le mouvement des bras, du buste, des épaules est tout à fait identique. Simplement, j'ai fléchi les genoux pour descendre mon centre de gravité. Mais les directs se font toujours à l'horizontale, droit devant. Je ne frappe pas vers le bas. C'est tout mon corps qui va descendre pour me permettre de frapper en zone basse. Nous passons maintenant à notre deuxième coup de poing, le crochet. Donc le crochet, coup de poing circulaire, bras fléchi, avant-bras à l'horizontale, le coude levé à hauteur de l'épaule et on tourne l'épaule, le buste, le bassin et même le pied d'appui. Ici le crochet du bras avant. Faible amplitude. Voilà, on tourne bien le buste, on lève le coude et un peu plus rapide. On accentue la rotation et on ne va pas chercher le bras très loin derrière. Il part de la garde. De la même manière pour le crochet du bras arrière, où cette fois-ci on aura droit à une rotation un peu plus importante puisque le bras part de derrière. La possibilité donc de parcourir un peu plus de chemin pour un peu plus de puissance, voire même beaucoup plus de puissance. On a toujours, comme sur les directs, le menton rentré à l'intérieur, protégé par le point disponible et par l'épaule du bras qui frappe. Voyez, je rentre le menton, les épaules viennent coller le menton pour empêcher, du moins atténuer le risque de contre. Là, crochet des deux bras à hauteur du visage, la rotation du buste dans un sens et dans l'autre. Crochet maintenant à deux niveaux, comme tout à l'heure sur les directs,
on attaque visage, puis on descend en pliant les genoux, on descend le centre de gravité et on va chercher en bas, sur les côtés, en rotation, comme tout à l'heure. Voilà. Pivot à gauche, à droite, en haut et en bas. De la même manière, vous voyez, le buste ne descend pas, la tête ne descend pas, c'est tout le corps qui descend suite à la flexion des genoux. Voilà. Les rotations se font de la même manière. Et nous passons donc maintenant à notre troisième coup de poing, le percut. Coup circulaire, bras fléchi là encore, mais cette fois-ci à la verticale. On va basculer le buste sur le côté gauche pour frapper avec le bras gauche et prendre appui sur la jambe gauche de la même manière. On va pivoter l'épaule, le buste, le bassin et pousser sur la jambe dans un mouvement ascendant. Le bras termine le mouvement, c'est pas un mouvement du bras, on va mieux le voir ici peut-être. Voilà, le mouvement vient commencer par l'épaule, le buste, la jambe et ensuite seulement on décolle un peu le bras pour venir percuter ici le menton du partenaire. Voilà, rotation, on fait un U avec l'épaule et le poing vient terminer le mouvement. Même chose pour le percute du bras arrière, si ce n'est qu'il vient de derrière et donc à une plus grande amplitude pour là aussi une plus grande puissance. Voilà, on descend bien sur la jambe, on fléchit les genoux, on bascule le buste, l'épaule qui vient faire un U et qui remonte vers l'avant. Le poing vient terminer le mouvement. Voilà pour les coups de poing. Nous allons maintenant passer au coup de pied. Le coup de pied de face. Le coup de pied de face de la jambe avant, on va lever le genou droit devant soi, tendre la jambe, ramener la jambe en flexion avant de reposer le pied au sol, là d'où il est parti. Je lève le genou, je tends la jambe, je ramène le pied là où il était. Plusieurs façons de faire, classique. Et là, en poussée, on va mieux voir peut-être de ce côté. Je lève le genou, je tends la jambe, je frappe. Là, un peu plus direct, hop, je lève, je frappe. Et là, je vais lever, tendre la jambe et pousser avec le bassin. La même chose avec la jambe arrière. Je lève, je frappe et là, je pousse un peu plus vers l'avant pour faire reculer mon partenaire. Classique, ici je frappe direct, plutôt avec la pointe de pied, et là plutôt avec le plat du pied, je repousse avec le talon, avec le plat du pied. Coup de pied enchaîné des deux jambes. On rétablit bien son équilibre, et là une petite fantaisie, hop, en sautant. Je n'attends pas d'avoir reposé la première jambe pour frapper avec la deuxième. Et sinon, regardez bien, les deux pieds reposent au même endroit. Le transfert de poids vers l'avant, notamment sur le coup de pied jambe arrière. Nous passons maintenant au coup de pied de côté. Pour le coup de pied de côté, comme pour le coup de pied de face, on va lever le genou devant soi. Mais cette fois-ci, on va pivoter le pied d'appui et le bassin pour se passer de profil avant de détendre la jambe vers l'avant. On frappe comme pour le coup de pied de face avec la partie inférieure, hein, le dessous du pied, le talon principalement. On lève le genou, on pivote le pied et le bassin avant de détendre la jambe. Et on fait le trajet aller et retour. Je ne laisse pas retomber la jambe devant, je fléchis et je la ramène pour reposer le pied au même endroit que son point de départ. On lève, on pivote, on tend et on ramène. Même chose ici, un peu plus vite. Le coup de pied de côté est un coup de pied d'arrêt qui peut présenter un intérêt supplémentaire par rapport au coup de pied de face, qui remplit le même objectif. C'est qu'ici, regardez,
quand je tends la jambe, mon buste part en position inverse, dans la direction opposée. Ce qui me permet de mettre mon visage à distance par rapport à mon adversaire. Et je tends la jambe et je penche le buste à l'opposé pour faire une cible plus difficile à toucher. Coup de pied de côté, pardon, jambe arrière. Ici, on va amener le genou devant soi avant de déplier la jambe. Donc, on a un premier mouvement circulaire. Alors, on monte le genou, on pivote la hanche et le pied d'appui. Mouvement circulaire, puis on stoppe ce mouvement pour tendre la jambe de manière rectiligne latéralement. Première partie, on lève, on pivote et ensuite on détend. Et le mouvement n'est plus circulaire sur le moment, il est rectiligne. De l'autre côté, hop, on pivote, on amène la hanche et le buste dans l'alignement de la jambe que l'on va ensuite déplier en direction de notre cible. Ok, on passe maintenant au coup de pied circulaire. Le coup de pied circulaire ou fouetté ou mawashigeri. On va lever le genou devant soi comme précédemment, tourner le pied d'appui, tourner le bassin, mais cette fois-ci on va frapper avec le dessus du pied, la base du tibia. On va lever, pivoter et déplier la jambe dans le mouvement. Cette fois-ci, on continue notre rotation, on continue le mouvement circulaire. On n'est plus sur du mouvement rectiligne comme ça pouvait être le cas précédemment avec le coup de pied de côté. Là, le mouvement va se faire circulaire du début à la fin, même si là je le décompose. Le but va être de venir frapper sur les côtés, donc dans la cuisse, au niveau des côtes, au niveau du menton, de la tempe de votre partenaire ou de votre adversaire. On lève, on pivote, on déplie la jambe dans le mouvement cette fois-ci, un peu plus vite, à 3 niveaux, un mouvement un peu plus tonique. En bas, au milieu, en haut, ou low kick, middle kick et high kick. Alors pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur le shadowboxing que j'ai publié la semaine dernière, on se retrouve un petit peu dans le même cas de figure ici. Je ne peux pas complètement engager le bassin, la rotation, parce que j'ai pas de cible physique, j'ai pas d'obstacle, j'ai rien qui m'arrête. Donc je maintiens mon équilibre et j'évite de trop solliciter les articulations sur des grands mouvements de rotation notamment. Si j'envoie trop de poids, trop de puissance dans ma rotation au niveau du bassin, je risque de me faire mal au niveau des genoux principalement. Donc là je retiens un peu les rotations, je retiens un peu le coup. Donc on passe au coup de pied circulaire de la jambe arrière. Alors, encore une fois, grosse amplitude, le mouvement part de derrière, mais vous voyez, je pars jambe fléchie, je pivote et seulement ensuite je déplie la jambe. Je ne pars pas jambe tendue, ce qui serait une perte d'énergie, et donc une perte de vitesse, et donc une perte de puissance à l'arrivée. Voilà. On lève le genou, on pivote le pied en décollant le talon, pivote le bassin, et ensuite seulement, une fois que le genou est passé devant, on va déplier la jambe dans le mouvement pour frapper avec le dessus du pied, la base du tibia. Et là, un mouvement un peu plus ample avec la hanche, mais contrôlé malgré tout. Et ici, 3 mouvements en un. On va travailler un triplé de la même jambe. On sort un petit peu du cadre de la technique de base, mais c'est un mouvement qui peut être intéressant de travailler pour travailler votre équilibre, votre amplitude et la tonicité. Parce que si vous êtes trop lent sur votre mouvement, vous perdez l'avantage de votre doublé ou de votre triplé. Ce que vous perdez en puissance, vous devez le gagner en vitesse. Si votre mouvement n'est ni plus puissant ni plus rapide, c'est qu'il n'est pas intéressant. Et donc vous pouvez l'oublier. Donc là, en bas, au milieu, en haut. Oups, petit déséquilibre. La même un peu plus vite. Voilà. On enchaîne à 3 niveaux. Ça surprend, ça impressionne, ça marque des points.
On passe maintenant au coup de pied retombant. Je l'ai mis au singulier, j'aurais pu le mettre au pluriel car vous allez voir, il y a plusieurs façons de faire. Celle que je préfère ici, coup de pied retombant intérieur de la jambe avant. Je décris un arc de cercle vers l'intérieur avec ma jambe avant de redescendre à la verticale et de prendre de la vitesse sur la descente. Vous voyez, je vais faire voilà, un arc de cercle ici, une demi-lune, et je redescends droit devant. Sur la descente, je prends de la vitesse et je viens percuter avec le talon sur le visage, généralement, de mon partenaire. Le nez, les pommettes, les arcades. On essaye de monter plus haut que la cible qu'on souhaite atteindre pour pouvoir prendre de la vitesse et redescendre pour un maximum de dégâts. Coup de pied retombant intérieur de la jambe arrière, donc même travail. Demi-lune, je fais mon arc de cercle et je redescends à la verticale. Encore une fois, recherche d'amplitude, on va essayer de monter plus haut que la cible qu'on souhaite atteindre. Et on prend de la vitesse sur la descente. L'avantage de ce coup de pied ici, quand il arrive avec le talon à pleine vitesse, c'est vraiment la puissance de l'impact, puisque le talon est une des parties les plus dures du corps. Là, on va avoir une autre façon de faire. Coup de pied retombant extérieur. Donc on va partir dans l'autre sens. On va partir sur l'extérieur et revenir à l'intérieur pour redescendre. Donc on a toujours notre demi-lune, mais cette fois-ci inversée. Arc de cercle sur l'extérieur. Et on ramène sur l'intérieur. Alors c'est un coup que je trouve un peu moins puissant que le premier, mais qui a l'avantage de pouvoir surprendre, car on s'attend généralement plutôt à un coup de pied circulaire de ce côté-là. Et là, le coup de pied retombant a pour effet de passer par-dessus la garde et de venir frapper entre les deux mains de votre partenaire. Un peu moins rapide en ce qui me concerne, un peu moins puissant, mais très surprenant. Et on a un troisième mouvement à vous proposer ici, c'est un coup de pied retombant fléchi. C'est-à-dire que vous allez non pas essayer de tendre la jambe pour gagner en puissance, mais vous allez accélérer le mouvement pour venir frapper à plus courte distance. On va mieux voir sur le côté, en fléchissant la jambe au moment de redescendre. Je n'ai plus la jambe tendue, hop, mais fléchie pour accélérer encore un petit peu le mouvement et venir frapper peut-être à plus courte distance. Voilà, trois façons de faire le coup de pied retombant. Quelques petits exemples d'enchaînement pour mettre en pratique un petit peu les coups qu'on vient de travailler, de découvrir. Un basique, direct avant, direct arrière, crochet du bras avant. En position de garde, je vais attaquer direct du bras avant, direct du bras arrière en rotation. Et là, vous voyez, j'avance le pied avant en même temps que le bras. J'avance et je frappe en crochet. Pourquoi? Tout simplement pour compenser la perte d'allonge. Sur le crochet, j'ai le bras fléchi. Si je n'avance pas, je ne touche pas. Donc là, petit déplacement vers l'avant pour compenser justement la perte d'allonge. On voit bien là sur le côté que le bras fléchi, si je ne m'avance pas, je ne touche pas. Même chose de l'autre côté sous un autre angle. Direct des deux bras, je frappe bras tendu et ensuite j'avance le pied avant pour pivoter de plus près et venir délivrer mon crochet au visage. Un peu plus vite. Deuxième enchaînement, j'avais opté pour un direct avant, uppercut avant et direct du bras arrière. Donc direct de bras avant, je prends la distance. Et là je vais devoir avancer un petit peu en me décalant sur le côté pour venir délivrer un uppercut qui, comme le crochet,
se fait bras fléchi, donc obligé de casser la distance pour venir toucher avec mon bras fléchi. Et de là, direct du bras arrière en puissance. 1, je prends la distance. 2, j'ajuste, je remonte ici au visage. Et 3, je termine avec le direct du bras arrière en puissance. Une technique qui a tendance à surprendre. L'attaque en uppercut n'est pas quelque chose de très courant. J'ai eu l'occasion justement de m'en apercevoir lors de mes derniers assauts en boxe anglaise. Cette technique est passée très régulièrement, certainement car elle surprend les adversaires. Voilà, un peu plus vite. Hop, décalage sur le côté. On sort la jambe, on sort le buste également. On ne reste pas face au bras ou à la garde du partenaire ou de l'adversaire. On sort de l'axe. Et on ajuste la cible. Troisième enchaînement, un classique pied-point, direct avant, direct arrière, coup de pied circulaire de la jambe avant. Alors ici je vais travailler en prise de distance avec mon jab, mon direct du bras avant. J'avance en tendant le bras, je pivote pour mettre le direct du bras arrière, ensuite reprise d'appui sur la jambe arrière, lever le genou, pivoter le pied d'appui, pivoter le bassin et ensuite déplier la jambe, frapper avec le dessus du pied, la base du tibia, en coup de pied circulaire. Vous voyez, j'ajuste la distance en approchant la jambe arrière, ce qui me permet de créer du mouvement, de la tonicité et envoyer plus rapidement la jambe avant. Au ralenti, sur le côté, prise d'appui, distance, je pivote, je frappe, je reprends mon appui sur la jambe arrière, lever le genou, on pivote le pied d'appui, on tourne la hanche et on déplie la jambe. Même chose de l'autre côté, sous un autre angle. Voilà, on avance le pied arrière au contact du pied avant quasiment. Et on crée du mouvement pour frapper de manière plus efficace. Un peu plus vite. Et vous voyez, la jambe avant revient au niveau de la jambe d'appui qui elle-même repart en arrière. On a ce transfert de poids vers l'avant pour la frappe et vers l'arrière au moment du retour en garde. Vers l'avant et vers l'arrière, je me replace à distance. Je ne tombe pas lourdement dans la garde de mon adversaire, à sa portée. Je fais mon mouvement, j'ai pris la décision d'attaquer, je prends l'initiative, prise de distance, je frappe et je me replace à distance. Dernière partie de cette vidéo, la mise en application. Alors ça pourrait être en sparring, au sac ou en travail technique avec un partenaire. Ici, confinement oblige, j'ai opté pour un exercice solo, sans matériel, le shadow boxing. On a vu une vidéo la semaine dernière à ce sujet. Là, on va essayer de travailler sur nos enchaînements. On va essayer d'innover, travailler des exercices que vous connaissez, mais aussi des exercices que vous n'avez jamais fait. Des enchaînements de 3, 4 coups, 5 coups. Voilà, on essaye de travailler différentes choses, des enchaînements. On essaye d'apporter de la nouveauté. Voilà, ici, travail à différents niveaux, coup de pied retourné, travail des bras, travail des jambes. Des fois ça passe, puis des fois ça passe pas, c'est pas grave. On essaye, on tente des trucs, on s'imagine quelqu'un en face, et cette personne en face de soi, on va la boxer. Et on va essayer de travailler de manière logique, c'est-à-dire qu'on est à distance, on travaille à distance, on s'approche, on travaille ici corps à corps par exemple. Hop. Voilà, on va pouvoir sortir coup de genou, et ensuite repartir, travail à distance, les bras, les jambes, puis retourner. Le shadow boxing, comme au sac, comme en sparring léger, ça peut être l'occasion justement de tenter des choses, tenter des enchaînements que vous n'aviez jamais travaillé auparavant. Ça vous permet de prendre des initiatives, de prendre des automatismes également. Vous essayez des choses, vous voyez si ça passe.
Si vous le sentez, vous allez pouvoir essayer de le reproduire. Si vous ne le sentez pas, mettez-le dans un coin, ça reviendra peut-être une autre fois. Ou alors, c'est que c'était pourri, il fallait mieux pas que ça sorte. Au moins vous êtes fixé. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. Vous pouvez également vous abonner. Merci encore de m'avoir suivi. Gardez la pêche et à bientôt pour de nouvelles vidéos.